Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Merci à tous ces gens qui nous accompagnent ce soir pour vous proposer une fois de plus un lab objectif qui, je pense, va tenir ses promesses. Cette soirée est importante pour justement rencontrer des startups, des nouvelles idées, et puis aussi pour partager nos expériences. On est dans un environnement exceptionnel à Montpellier au niveau des entreprises innovantes. Et il me semble important donc d'accompagner cette soirée qui met en valeur, qui met en exergue les talents régionaux dans le cadre du développement de ces entreprises innovantes. Je suis vraiment ravi parce que Montpellier, vu d'en haut, ça bouillonne, c'est le lien entre l'université, l'entreprise, la finance, les startups. Nous, on a plein de gens qui sont actifs dans notre écosystème ici et je vous félicite et vraiment on est ravis de faire partie de la fête. L'intelligence artificielle et blockchain sont deux sujets considérables pour le secteur financier parce que ça traite évidemment des flux de données, de titres, les flux financiers, donc c'est une disruption considérable pour notre secteur. Mon objectif ce soir était de vulgariser, de permettre au plus grand nombre de comprendre ce qu'on met derrière l'intelligence artificielle. C'est une question qui est toujours compliquée parce qu'en fait il n'y a pas une définition d'IA, il y en a énormément. Ayant une formation théorique universitaire, je me suis très rapidement penché sur les questions de la blockchain que j'ai trouvées intéressantes. Et c'est à Montpellier notamment qu'on a créé le premier cours à la fac de droit sur la blockchain, voilà maintenant 2 ans. Ce qu'on appelait la blockchain au départ, c'est en fait cette base de données, ce registre qui contient toutes les transactions faites en Bitcoin. Et ce registre, il est structuré en blocs qui sont rangés par ordre chronologique. C'est pour ça qu'on appelle ça une chaîne de blocs et donc une blockchain. C'est une technologie qui est amenée à changer la manière dont les acteurs d'un territoire interagissent entre eux. J'espère que vous vous êtes connectés à l'appli Smiler puisque vous allez maintenant voter pour l'une des 6 startups qui va défiler devant vous. Je suis là ce soir pour vous parler de quelque chose qui me touche particulièrement et pour lequel j'ai décidé de dédier ma vie, c'est l'astronomie. Donc le raisonnement, ça a été quoi? Ça a été de se dire, bon, on a plein de technologies maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh ben, on va en faire un instrument qui s'appelle Stellina et qui permet de mettre l'astronomie à la portée de tout le monde. Donc SAC-ONE essaye de mettre à disposition de tout le monde ou à portée de tout le monde la médecine personnalisée. Aller vers quelque chose où on adapte le traitement à la particularité de chaque patient. EasyMap, c'est la nouvelle façon de faire de la mesure et de la cartographie. Quand on parle de fauteuil roulant, ça fait appel dans notre imaginaire à la maladie, au vieillissement, au handicap, bref, au game over, quoi. Alors que si vous réfléchissez bien, tous dans la salle, vous avez utilisé un moyen de locomotion aujourd'hui qui était au moins une fois dans la journée, qui était assis et en train de rouler. Vous connaissez tous le principe du covoiturage. Nous l'avons dupliqué avec Faciligo à tous les modes de transport, les transports urbains, le train, l'avion, la voiture et même à pied, avec cette particularité d'aider une personne qui n'aurait pas pu se déplacer seule. Donc Enerfip, c'est une plateforme de financement participatif dédiée uniquement aux énergies renouvelables. Pour changer les choses, ça commence d'abord par faire prendre conscience à tout le monde que le vent, le soleil, l'eau, ce sont des biens communs et l'exploitation de ces ressources, eh bien, c'est légitime qu'elles bénéficient au plus grand nombre. J'espère que vous avez finalisé votre vote. Je vais donner le nom de la start-up. C'est Vaonis. Au final, quand on est start-upper, on se prépare au quotidien parce que des pitchs, il faut en faire en permanence pour convaincre les gens. Et moi, je suis là pour parler de l'astronomie, donc je suis bien content qu'il y ait eu quelques minutes en plus pour parler d'astronomie ce soir. Merci à vous. Je me suis régalé, donc j'étais bien sûr au premier rang là et j'ai écouté tout ce qui a été dit, j'ai apprécié ces startups qui ont pitché. C'est une énergie folle. S'il y a quelque chose que je retiens, c'est des sourires, de l'énergie, notamment pour avoir présenté une dynamique qui s'inscrit justement dans ces cadres, dans le cadre de développement énergétique et de transition énergétique. Nous sommes présents sur le terrain en permanence à côté des startups et des entreprises. Il faut les accompagner dans les mauvais moments et dans les bons moments. Et ce soir, c'était un très bon moment de voir ces startups pitcher. On a vu au-delà des startups qui ont été appelées à pitcher, une salle avec des gens qui sont soit entrepreneurs, soit qui vont peut-être se lancer. Et donc on voit une capacité à dynamiser, à revigorer et une certaine fierté du territoire. Et vous comprendrez que pour moi, en tant que vice-présidente, c'est toujours un plaisir.